Trouver de l'argent pour son projet, c'est le nerf de la guerre. Mais la vraie question, c'est comment s'y prendre. Aujourd'hui, on va tracer ensemble une véritable feuille de route pour votre financement. Pensez-y comme un GPS. C'est ce qui peut vraiment faire la différence entre une super idée qui reste dans un tiroir et une entreprise qui décolle pour de bon. C'est parti. Et cette citation du MEDEF, elle met le doigt dessus. Que l'on soit en phase de création, de reprise ou de croissance, le financement, ce n'est pas juste une case à cocher. Non, c'est le moteur. C'est un défi permanent qu'il faut absolument savoir relever. Alors, voilà notre programme. On va d'abord essayer de se repérer dans ce qui ressemble à un labyrinthe. Ensuite, on va s'attaquer au grand dilemme, dette ou capital. Après ça, on regardera toutes les options sur la table avant de se plonger dans le concret d'une levée de fonds. Et on finira avec les outils et, surtout, les pièges à éviter. Allez, suivez le guide. On commence donc par la première étape, le labyrinthe du financement. Et on l'appelle comme ça parce que, soyons honnêtes, avec tous ses acteurs, son jargon, ses règles parfois obscures, le monde de la finance peut vraiment faire peur. L'objectif ici, c'est de bien comprendre la carte avant de s'aventurer. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette complexité, elle est normale. C'est un défi que tout le monde rencontre, mais c'est surtout un passage obligé. Sans ce carburant financier, aucune ambition ne peut prendre son envol. La question, ce n'est donc pas « faut-il chercher de l'argent ?», mais plutôt « comment bien le faire ?» Ce qui nous amène tout droit au deuxième point, le choix fondamental, celui que tout entrepreneur doit faire. Pour le dire simplement, est-ce qu'on loue de l'argent qu'on devra rendre ou est-ce qu'on vend un morceau du rêve? C'est tout le dilemme entre la dette et les capitaux propres. Regardons ça de plus près. D'un côté, il y a la dette. On emprunte et on doit rembourser, bien sûr, avec des intérêts. Le gros avantage, c'est qu'on reste le seul maître à bord. Le capital n'est pas dilué. De l'autre côté, les capitaux propres, ou l'equity. Là, on fait entrer des investisseurs, ils deviennent des associés. Il n'y a pas de remboursement direct, mais attention, le coût est bien réel. C'est la dilution de sa part dans l'entreprise et le partage du pouvoir. Le bonus, c'est que ces partenaires apportent souvent bien plus que de l'argent, leur carnet d'adresses, leur expertise. Et attention, un petit mythe à déconstruire sur la dette, le fameux effet de levier. Ce n'est pas du tout automatique. Pour que ça marche, pour que la dette crée de la valeur, il faut absolument que la rentabilité du projet soit plus élevée que le taux d'intérêt de l'emprunt. Sinon, l'effet de levier s'inverse, et là, il détruit de la valeur. C'est un calcul qui est absolument crucial à faire en amont. Du coup, le choix n'est pas si évident, ça dépend vraiment du projet, de son niveau de maturité, de la vision des fondateurs. Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que le choix ne se limite pas à ces deux seules options. Il est temps d'ouvrir la carte en grand. Et voilà notre troisième section. On va déplier ensemble la carte complète de toutes les options de financement. Parce que non, le monde ne se résume pas à un simple prêt bancaire ou à une levée de fonds auprès des fameux VCs, les capital risqueurs. En réalité, la boîte à outils est bien plus fournie qu'on l'imagine. Pensez aux aides publiques, qui sont parfaites pour les projets innovants. Le crowdfunding, génial pour tester son marché tout en créant une communauté. Le crédit bail ou leasing, une super solution pour s'équiper sans se vider la trésorerie. Il y a aussi les obligations convertibles, un outil un peu hybride entre dette et capital. Les business angels, bien sûr, qui sont souvent le premier ticket d'entrée pour les startups. Et même les financements européens pour les projets qui voient très grand. Le secret, ce n'est pas de tout miser sur une seule option, mais de créer son propre mix, un mix intelligent. Ah, et un point super important sur les aides publiques. Il y a une règle d'or, une seule, mais il ne faut jamais l'oublier. C'est l'effet incitatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la demande d'aide doit toujours être faite avant d'engager la moindre dépense. Vous signez un devis avant d'avoir fait la demande? C'est trop tard. L'aide sera refusée. Une aide publique n'est jamais rétroactive. C'est l'erreur numéro 1 et elle peut coûter très cher. Allez, on passe à la quatrième partie. On va zoomer sur le processus de levée de fonds. C'est une voie que beaucoup de startups envisagent, mais attention, c'est un parcours exigeant et très codifié. Voyons ensemble les grandes étapes d'un tour de table. Mais juste avant de commencer, un chiffre, histoire de rester lucide. D'après Legal Start, seulement une tentative de levée de fonds sur 15 va jusqu'au bout. 15. C'est un marathon, vraiment, pas un sprint. Ça demande une préparation de fer, un bon réseau et honnêtement, une sacrée dose de résilience. Le parcours se déroule en 4 grandes phases. D'abord, la préparation. Il faut un business plan en béton et une estimation au cordeau de ses besoins. Ensuite, la recherche. Il s'agit d'identifier les bons investisseurs, ceux qui sont pertinents pour son projet. Puis vient la négociation. Le pitch, bien sûr, mais aussi la fameuse due diligence. C'est le moment où les investisseurs épluchent absolument tout dans votre boîte, jusqu'à la signature d'une lettre d'intention. Et enfin, la clôture avec toute la partie juridique. Et on l'a dit, au cœur de cette préparation, il y a le business plan.
Mais attention, ce n'est pas juste un document avec des tableaux de chiffres, pas du tout. C'est le récit stratégique qui explique comment l'entreprise va créer, délivrer et surtout capturer de la valeur. C'est vraiment l'outil numéro 1 pour convaincre. On arrive à notre dernière section, et ce n'est pas la moins importante, les outils et les pièges à éviter. Parce que pour bien négocier, il faut parler le même langage que les investisseurs. Il faut maîtriser les concepts clés pour garder le contrôle de son projet. L'outil numéro 1 à connaître, c'est la table de capitalisation, qu'on appelle aussi la cap table. C'est tout simple, c'est le tableau qui montre qui possède quoi dans l'entreprise. Il détaille la répartition du capital entre les fondateurs, les employés, les investisseurs. Il montre comment cette répartition évolue au fil du temps. C'est votre tableau de bord. Et cette cap table, elle permet de visualiser très clairement le principal piège d'une levée de fonds, la dilution. Qu'est-ce que c'est? C'est simple. À chaque fois qu'on crée de nouvelles actions pour un nouvel investisseur, le pourcentage de capital détenu par tous les autres, y compris les fondateurs, diminue mécaniquement. Regardez cet exemple, c'est très parlant. Avant la levée, les fondateurs détiennent 100%. Logique. Après, un investisseur arrive, il met 500 000 € en échange de 20% de l'entreprise. Eh bien, regardez, la part des fondateurs tombe à 80%. C'est ça, la dilution. Un phénomène qui se répète à chaque tour de table. Savoir la gérer, c'est donc absolument stratégique. Et ce qui est assez fou, comme le montre cette citation de Braquage, c'est que même les investisseurs s'inquiètent de la dilution des fondateurs. On pourrait penser le contraire, mais non. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que si les fondateurs sont trop dilués, ils risquent de perdre la flamme, la motivation. Et le succès d'une start-up repose sur leur engagement total. Il est donc dans l'intérêt de tout le monde de garder les intérêts bien alignés. Donc, si on doit résumer tout ça en une seule idée, la voici. Une bonne stratégie de financement, ce n'est pas forcément celle qui lève le plus d'argent. C'est celle qui trouve l'équilibre parfait entre le carburant nécessaire pour la croissance et le maintien d'une structure de capital saine sur le long terme. Ce qui nous laisse avec cette question pour la route, le financement, est-ce qu'on doit le voir comme un simple coût, une nécessité, ou plutôt comme un carburant stratégique qu'il faut doser avec la plus grande intelligence? La réponse que l'on donne à cette question, eh bien, elle définit en grande partie toute l'aventure entrepreneuriale. Merci d'avoir suivi ce décryptage.